Le concept de super-intelligence artificielle a gagné en popularité depuis la sortie du livre Super-intelligence de Nick Bostrom en 2014, même si ce sujet a figuré dans de nombreux articles scientifiques depuis le début du siècle, et que l'on peut l'attribuer également aux pionniers de la recherche en IA. Certains attendent avec impatience l'arrivée d'une super-intelligence artificielle avec presque une ferveur religieuse. D'autres mettent en garde contre l'émergence d'un agent plus intelligent que l'être humain en raison du risque existentiel qu'il représente. Tout cela génère une conversation captivante sur le futur de la recherche en intelligence artificielle. Mais de nombreux mythes persistent, ce qui peut générer des pseudo-controverses et des incompréhensions sur les véritables enjeux. On retrouve pas mal de ces mythes dans le livre Life 3.0 du physicien Max Tegmark, ainsi que sur le site du Future of Life Institute. Je me suis donc dit que ça pourrait vous intéresser d'avoir un aperçu de ces derniers, et peut-être que vous vous rendrez compte que certains font partie de votre bagage de croyances. En tout cas, c'est mon cas pour certains, et j'essaie donc d'être moins biaisé. J'insiste sur la prononciation de ce mot. Alors déjà, qu'est-ce qu'une super-intelligence artificielle ? Le philosophe Nick Bostrom définit une super-intelligence comme un intellect beaucoup plus compétent que les meilleurs cerveaux humains dans pratiquement tous les domaines, y compris la créativité scientifique, la sagesse et les talents sociaux. Mythe 1. Une super IA verra le jour durant le 21e siècle. Un des mythes les plus populaires est que nous aurons une super IA au cours du siècle. On entend même une date spécifique qui revient souvent, 2045, la fameuse singularité technologique. En fait, l'histoire est pleine d'attentes technologiques et de prophéties. Les centrales à fusion nucléaire et les voitures volantes ne sont toujours pas là. La surmédiatisation de l'IA a sûrement joué un rôle, même par certains des fondateurs du domaine comme John McCarthy, Claude Shannon et Marvin Minsky, qui ont fait des prédictions bien trop optimistes dans les années 60-70. Il se pourrait qu'on soit dans une nouvelle vague d'excitation entourant l'IA, mais qu'elle va mener à une impasse et à un troisième hiver de l'IA. Mythe 2. Une super IA ne verra pas le jour durant le 21e siècle. Un autre mythe populaire, c'est que nous n'obtiendrons pas d'IA surhumaine au cours de ce siècle. En fait, c'est l'opposé de celui qu'on vient de voir. Étant donné les antécédents lamentables de certaines prédictions technosceptiques, il faut faire attention avec ce genre d'affirmation. Par exemple, Ernest Rutherford, un des plus grands physiciens nucléaires de son époque, a déclaré en 1933 que l'énergie nucléaire était impossible. Moins de 24 heures plus tard, Leo Szilard inventait la réaction en chaîne nucléaire. On peut difficilement se tromper plus que ça. La forme la plus extrême de ce mythe est qu'une super-intelligence artificielle n'arrivera jamais parce qu'elle est physiquement impossible. C'est tout simplement faux. Les physiciens savent qu'un cerveau est composé de quarks et d'électrons agencés pour traiter l'information qui génère de l'intelligence, et qu'aucune loi de la physique ne nous empêche de construire des agencements de quarks et d'électrons encore plus intelligents. Ces deux mythes relatifs à la chronologie peuvent tout simplement être réfutés par le fait que nous ne savons pas quand une super-intelligence artificielle émergera de nos recherches. Nous ne savons pas non plus combien de temps il faudra pour rendre les super-IA robustes. Si une super-IA sera développée dans 80 ans, mais qu'il en faut 100 pour résoudre le problème du contrôle, on sera mal parti. C'est pourquoi il faut commencer dès maintenant. Mythe 3. Ceux qui s'inquiètent n'y connaissent rien. Il y a aussi un mythe selon lequel ceux qui s'inquiètent des dangers d'une super IA ne sont que des lanceurs d'alerte technophobes allergiques au progrès et qui n'y connaissent pas grand-chose en intelligence artificielle. En réalité, certains des chercheurs les plus reconnus sont également ceux qui sont les plus inquiets. Ils souhaitent qu'un pourcentage significatif de la recherche soit alloué à la sécurité des systèmes d'IA. C'est le cas de Stuart Russell et Eliezer Yudkowsky pour ne citer qu'eux. Ils demandent tout simplement la même rigueur dans la sécurité des IA que le secteur de l'énergie nucléaire applique pour diminuer les risques des centrales nucléaires. Ce n'est pas un hasard si en plus de 60 ans, il n'y a eu que 3 incidents majeurs dans l'énergie nucléaire. Et si peu de morts au final. Il se peut que les médias aient rendu le débat sur la sécurité de l'IA plus controversé qu'il ne l'est réellement. Après tout, la peur fait vendre et les articles utilisant des citations hors contexte avec des photos de robots aux yeux rouges génèrent plus de clics. Ces articles sont en fait des scénarios dont les chercheurs en IA ne s'inquiètent pas du tout. Ce qui nous amène au prochain mythe. Mythe 4. Une super IA voudra nous exterminer. La peur des machines devenant maléfiques est devenue une caricature de science-fiction. Le vrai souci n'est pas la malveillance, mais la compétence. Une IA super intelligente est par définition très bonne pour atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient. Nous devons donc nous assurer que ces objectifs sont alignés sur les nôtres. Les humains ne détestent généralement pas les fourmis, mais nous sommes plus intelligents qu'eux. Donc si nous voulons construire un barrage hydroélectrique,
et qu'il y a une fourmilière sur place, tant pis pour les fourmis. Mythe 5. Une super IA partagera forcément nos valeurs. On pourrait se dire que vu qu'elle sera issue de nos propres recherches et développements, une super IA partagera nos valeurs, soit comme une extension de l'être humain. Mais nous ne pouvons pas naïvement supposer qu'une super intelligence partagera nécessairement les valeurs associées à la sagesse et au développement intellectuel de l'humanité. La curiosité scientifique, la bienveillance pour les autres, l'humilité et l'altruisme, etc. C'est peut-être possible par un effort délibéré de construire une super intelligence qui valorise de telles choses, ou d'en construire une qui valorise le bien-être humain, la bonté morale ou tout autre objectif complexe que ces concepteurs voudraient qu'elle serve, mais il est également possible, et probablement plus facile techniquement, de construire une super intelligence qui ne valorise rien d'autre que le calcul des décimales de pi. Auquel cas, elle n'aura rien contre nous, c'est juste que nous sommes composés d'atomes qu'elle pourrait utiliser pour accélérer l'achèvement de son objectif. Mythe 6. Les robots sont le vrai danger. Encore une fois, un mythe perpétué par la science-fiction. En fait, la principale préoccupation du mouvement pour créer des IA bénéfiques ne concerne pas les robots, mais l'intelligence elle-même. Pour nous causer du tort, une super intelligence artificielle mal alignée n'a besoin d'aucun corps robotique, simplement d'une connexion Internet. Cela peut permettre de déjouer les marchés financiers, de manipuler des humains et de développer des armes que nous ne pouvons même pas comprendre. J'ai illustré ce type de scénario dans 2 épisodes de Vision du futur que je vous invite à aller voir. Mythe 7. Une super IA devra être consciente pour avoir des objectifs. Si vous conduisez une voiture, vous avez une expérience subjective des couleurs, des sons, etc. Mais une voiture autonome a-t-elle une expérience subjective? Il n'y a rien qui fait d'être une voiture autonome. Pourtant, elle est capable d'accomplir un objectif complexe qui est de conduire. Bien que le mystère de la conscience est un sujet intéressant, il n'est pas pertinent lorsqu'on parle des risques d'une super IA. Si vous êtes tué par une voiture autonome, cela ne fait aucune différence pour vous de savoir qu'elle a des expériences subjectives. De la même manière, ce qui nous affectera, c'est ce que fera une IA super intelligente, pas ce qu'elle ressentira subjectivement. Autrement dit, ce sera ses objectifs et il n'y a pas besoin d'être conscient pour avoir des objectifs. Par exemple, dans une certaine mesure, un missile autonome a l'objectif d'atteindre sa cible. Pourtant, il n'est pas conscient. Si une super IA est mal alignée, elle pourrait avoir un objectif qui sera l'équivalent pour l'être humain d'être ciblé par un missile autonome. Mythe 8. Les intelligences artificielles ne pourront pas nous contrôler. L'intelligence permet le contrôle. Les humains contrôlent les tigres non pas parce que nous sommes plus forts ou plus rapides, mais parce que nous sommes plus intelligents. Cela signifie que si nous cédons notre position d'espèce la plus intelligente sur la planète, il est possible que nous cédions également le contrôle que l'on a sur le monde et notre propre destinée. Si on prend une autre espèce très intelligente, telle que les gorilles, leur destin sur la planète ne dépend pas vraiment de leurs actions. Il dépend de ce que nous ferons. Voilà, on a fait le tour de 8 mythes entourant la super intelligence artificielle. Ne pas perdre de temps sur ces mythes nous permet de nous concentrer sur le cœur du débat. Quel avenir voulons-nous? Les machines intelligentes vont-elles nous remplacer, coexister ou fusionner avec nous? Que signifiera être humain à l'ère des super intelligences artificielles? Quel avenir voulons-nous? Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes toujours consacrés au futur. Et n'hésitez pas à explorer nos précédentes vidéos et podcasts dans les différentes playlists. Merci de cliquer sur j'aime ou j'aime pas afin de nous rendre plus visibles aux algorithmes de YouTube, ce qui aide la chaîne à croître. Si vous avez des remarques ou un avis à donner, les commentaires sont là pour ça et vous pouvez aussi rejoindre le Discord The Flares, lien dans la description. Et enfin, sur le site the-flares.com, nous produisons du contenu exclusif premium, comme des documentaires ou des résumés audio de livres. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.